tous, alors aujourd'hui on va voir une carte qui a été faite avec le papier Jardin Paisible que nous avons utilisé à la Creativity Now où c'était super bien. Donc vous voyez, c'est une carte un peu pop-up qui où on voit toutes les petites colombes et cette carte était faite sur la terre, hein. Donc je sais pas si vous voyez bien avec le petit papier à paillettes, les petites colombes. Donc voilà. Alors pour ce, pour ce petit tuto, en fait je vais vous montrer un peu les papiers que vous retrouverez dans le lot Jardin Paisible. Donc il y a le papier couvert de nuages, tout pailleté là, qui est sublime. Celui-là, c'est le papier Mystérieuse Brume. Je sais pas si on voit bien la couleur. Voilà. Donc vous en avez deux feuilles chacune et le papier Secret Marin qui est super beau. Ensuite, donc dans ce papier, donc moi j'ai beaucoup utilisé ce papier, donc je les ai plus, j'ai plus les feuilles entières, hein. Donc il y a celui-là, celui-ci là, qui derrière c'est les petites étoiles. Il y a là, il y a cette feuille là, mais que j'ai plus du tout. C'est mon favori. Il y a donc des petites colombes. Derrière c'est un peu couleur sable, dune. Donc ça c'est les mêmes. Donc il y a deux feuilles par motif. Donc il y a celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui d'ailleurs, avec derrière brune dune. Ça fait un peu des effets un peu sable. Celui-ci avec qui fait comme des petits, comme un peu un tweed, avec derrière un peu des feuilles d'olivier, qui est toujours sur le thème de la paix. Donc là il y en a deux, hein. Comme ça. Il y a celui-ci que j'adore avec des petites fleurs, qui est super beau, avec les merveilleuses colombes là. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va voir donc avec ce thème. Donc on va utiliser donc ce plioir à gaufrage de Stampin' Up. Donc voilà, qui est sublime ce plioir à gaufrage. Je sais pas, voilà, on voit là. Et qui a la particularité en fait d'être hybride celui-là. Donc en fait on peut mettre, donc on peut embosser et couper en même temps. Vous voyez, on met l'étiquette à l'intérieur et on peut tout faire en même temps. Voilà. Donc bah, bien sûr les die, hein, paix sur terre, donc avec les deux colombes, les petites fleurs, les petites enveloppes, les étoiles. Et également donc le set de tampons paix sur terre, où c'est en fait des mots qui sont super bien. Voilà. Donc alors pour commencer, donc moi j'ai fait ça un peu sous forme de kit. D'ailleurs si ça vous intéresse de recevoir le kit déjà tout prédécoupé, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp, Messenger. Vous pouvez aussi m'appeler ou me demander de vous rappeler. Donc pour faire cette carte en fait, si vous voulez recevoir un kit, ça ressemblera à ça. À part que ça, vous voyez, ça sera découpé avec déjà le papier. Donc, alors, prenez un crayon et un papier, parce que là, il va falloir noter un peu toutes les mesures. Alors déjà,
la base de la carte, elle fait 14 par 29 cm avec un pli à 14,5. Vous voyez, ça c'est basique. Donc ça c'est le papier cartonné brume mystérieuse. Vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin aussi donc de cette partie là pour la décoration du dessus, donc qui est déjà embossée et coupée avec l'étiquette, qui fait 13,2 par 10,2. Ensuite vous aurez besoin donc d'un papier DSP de 7,5 par 13,5. Donc ça viendra sur le côté. Vous aurez besoin aussi d'un papier DSP de 11 par 9,5 cm. Voilà. Vous aurez besoin aussi de 4 rectangles de 10,5 par 14 avec un pli de chaque côté à 1,5 cm. Donc là j'ai déjà mis en fait le double face sur chaque carte. Pour chaque carte, donc en fait moi je les ai numérotées A, B, C, D. Donc la première carte, moi j'ai fait le traçage que vous allez devoir après évider en fait. Donc il y en a une, ça commence à 1 cm du bord. Vous voyez, vous pouvez faire vos traits. 1 cm, 1 cm, et sur le côté 2,5 cm. Ce qui va vous donner un rectangle au milieu en fait à évider. Sur le deuxième, donc bah, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Là, c'est 1,5 cm haut et bas. 1,5, 1,5 et 3 cm sur le côté. Et vous éviderez pareil le rectangle. Sur le troisième, là, ça sera 2 cm du bas, 2 cm, 3,5 de chaque côté. Et vous éviderez aussi le rectangle qui restera. Et le quatrième, qui lui fera 2,5 du bas, 2,5 en haut, 4 cm de chaque côté. Et on évidera aussi ce petit rectangle. Alors, vous aurez besoin également de 4 papiers DSP qui font 14 par 7,5. Voilà. Vous aurez besoin également d'un papier cartonné de 14 par 13 avec un pli en mode portrait, un pli à 6 cm. Vous aurez besoin aussi d'un papier cartonné blanc de 6,5 par 13,5. Et au niveau de la décoration, donc vous allez avoir besoin, bon moi j'ai pris 9 colombes qui sont là, 9 colombes que on va un petit peu ancrer sur le côté avec l'encre, je vais vous montrer, béguin bleu. Et moi j'ai mis des petits yeux, en fait je sais pas si on voit bien, j'ai fait un petit œil et j'ai coloré le petit bec avec l'encre blé sauvage. Également vous aurez besoin d'une étiquette. Donc moi j'ai pris dans le kit, en fait il y a 2 étiquettes, il y en a une grande et une petite. Là je l'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Voilà, j'ai mis une belle aventure à la mesure de tes rêves. Mais bon, vous mettez ce que vous voulez. J'ai fait aussi des petites découpes
avec le papier murmure, je ne sais plus, mystérieuse brume, pardon. Donc là j'ai coupé deux petites branches. Avec le papier pailleté couvert de nuages, j'ai coupé deux petites branches aussi. Voilà. J'ai découpé aussi des petites étoiles bleues et les petites enveloppes qui sont dans le kit, qui sont toutes mignonnes. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Alors, je vais enlever tout ça. Hop. Donc déjà, on va commencer par coller, en fait, tac, on va coller tous nos petits papiers de DSP sur le devant des cartons, des papiers cartonnés qui font 5 par 14, je le rappelle. Alors, j'ai oublié de sortir ma colle, bien sûr. Hop. Alors, on va coller tout ça. Donc, voilà. Donc, on colle bien entre les deux. Hein. Si ça reste pas collé à mon doigt, bien sûr. Hop là. Voilà. Donc on en fait une deuxième. Donc on colle bien à ras en haut et en bas. Et sur les côtés. Voilà. Hop. Bon bah ça c'est plutôt facile hein, pour l'instant. Donc on colle et la dernière. Hop. Pardon. Voilà. Qu'on va coller aussi à ras. Hop. Voilà. Voilà. Alors on peut s'aider du plioir aussi. Hein. Donc voilà. Donc là on va faire nos découpes pour éviter en fait le rectangle qui est au milieu. Donc moi personnellement je le fais au cutter, mais vous pouvez aussi le faire au coup de papier. Hein. Donc voilà, donc je fais tout ça et on se retrouve après. Donc en fait, une fois que vous avez coupé, vous voyez, ça donne ça. Voilà. Vous avez vidé tous vos petits rectangles et ça doit vous donner ça. Un petit tunnel. Donc là, on va commencer en fait par le dernier, le D. Donc on va ouvrir votre carte, on va l'ouvrir comme ça. On va enlever. Donc faites attention par contre, parce que si vous avez un sens de votre papier comme le mien,
en fait, il faudra bien le mettre comme ça. Parce que votre carte, si on fait comme ça va s'ouvrir de ce côté. Donc en fait, faites bien attention à votre sens de carte. Donc là, on va enlever le papier, le double face. Tac. Et là, j'ai oublié de le plier. Hein. En fait, il faut le plier, bien évidemment. Hop. Donc là, vous le centrez bien au milieu et bien au bord. Surtout bien au bord. Donc voilà, ça paraît pas mal. Et vous voyez, je le colle du côté où il n'y a pas de DSP. Donc vous appuyez pour que ça adhère bien. Et hop. Voilà. Ça va vous faire comme ça. Bon alors donc, moi j'ai oublié de faire mes plis. Donc on va le faire maintenant. Tac. Hop. Et l'autre. Voilà. Alors, on se remet bien dans le bon sens. Clac, clac, clac. Donc là, on est bien d'accord qu'on a mis le plus petit en premier. Comme ça. Donc maintenant, on va prendre le C. Donc on fait toujours au sens... J'ai pas fait de bêtises, non, ça va. À mon sens, hein, donc vraiment ça sera comme ça. Donc on va enlever le double face de ce côté. Et là, on replie. Et en fait, on continue. Bien au bord. Voilà. On appuie bien. On tourne. Et on continue comme ça. Donc là, hop, c'est de ce sens-là. Donc, j'enlève le double face avec mon outil touche à tout. Là, on continue bord à bord. Bon, de toute façon, n'oubliez pas que c'est du fait main. Hein. Ça arrive que donc ça soit pas parfait, hein. Ce qui est souvent mon cas. Donc, alors, là pareil, on fait attention au sens. Donc là, a priori, je suis dans le bon sens. Donc, je vais enlever de ce côté. Clac. Et on continue. Hop. Hop. Là. Alors, je vais pas boucher ma colle, donc c'est pas bien. Donc en fait, vous voyez, votre carte, voilà, ça vous fait déjà le tunnel, mais qui n'est pas encore, le système n'est pas encore construit. Voilà. Donc là, vous allez prendre, en fait, alors, je cherche mon papier. Vous allez prendre votre système là. Donc je rappelle le papier cartonné de 14 par 13 avec un pli à 6 cm en mode portrait. Je vous mets sur les côtés les mesures en espérant que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Tac. Donc avant de le coller, donc vu que vous avez votre pièce à 6 cm en fait, vous avez forcément un côté qui est plus petit.
Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus petit que celui-là. Donc faites attention à ça. Donc, avant d'installer le système, vous allez prendre aussi votre papier cartonné de 6,5 par 13,5. Je vais le mettre là. Et donc ce papier-là, on va le coller sur la partie la plus grande. Hop. Donc sur la partie la plus grande. Donc pour moi, c'est à droite. Donc on va le mater. Donc on essaye de faire un joli matage. Tac. Hop. Voilà. Et là, on va l'ancrer. Même vous auriez pu le faire avant, mais bon, j'y ai pas pensé. Alors on va prendre l'encre Béguin bleu. Tac. Et on va ancrer en fait. Je vais enlever ça. On va l'ancrer pour faire une espèce de comme un petit ciel. Vous voyez. Là j'en ai déjà sur ma brosse à estompe Stampin' Up. Donc là je vais commencer à faire un petit ciel vraiment léger. Je sais pas si on voit bien la caméra. Vous voyez, si on voit pas, on voit bien. Donc c'est un peu comme un petit ciel mais très léger. Voilà. Et là du coup on va tamponner donc avec, je rappelle, paix sur terre, les petits tampons de Stampin' Up. On va prendre le même, paix sur terre, et hop, on essaie de le mettre droit. Cette fois-ci je vais prendre donc l'encre Mystérieuse Brume, que j'adore, je suis fan absolu. C'est une teinte fabuleuse. Franchement, la Stampin' Up, ils ont fait une encre, elle est vraiment très très belle. Donc on tamponne. Voilà, moi je fais toujours attention qu'il n'y ait pas d'encre autour. Et on va le mettre, je pense, peut-être par là, par ici. Clac. Voilà. Hop. Je prends toujours ma chiffonnette pour nettoyer. Hop. Je vais remettre mon tampon dans sa boîte. Clac. Et on va mettre une petite colombe. Alors, j'en ai gardé une que je vais faire avec vous. Là, j'avais mis du béguin bleu. Donc, je vais ranger mon encre avant de faire une catastrophe. Donc, je prends le béguin bleu, une petite brosse estompe de Stampin' Up qui sont top de top. Je vais mettre du bleu et je vais la tamponner, mais vraiment légèrement tout autour. Tout autour. Tac. Bon, après, vous pouvez en mettre plus, hein, ça dépend des goûts. Bon, j'aurais pris une petite brosse
Ça aurait été mieux, hein, et plus intelligent, mais bon. Voilà. Comme ça, elle est un petit peu ancrée, un petit peu bleutée. Le béguin bleu, il est vraiment bien pour faire des couleurs très douces. Ensuite, j'ai pris, pour faire le bec, en fait, blé sauvage. Alors moi, j'adore cette couleur, parce que c'est vraiment presque la saturation du doré. J'adore. Donc moi, ce que j'ai pris, en fait, donc vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu d'eau avec l'encre, mais moi j'ai tout simplement pris le stylo, le crayon estompe de Stampin' Up, qui est vachement bien pour faire des petits détails. Donc il suffit de le tremper un petit peu dedans, voilà. Il n'en faut pas beaucoup, hein, pour faire un bec. Donc, et là vous allez lui faire tout simplement un petit bec. En plus le crayon estompe, il est pointu. Et ça va être bien pour faire les choses en détail. Donc vous voyez, ça fait, je sais pas si on voit bien, mais bon, un petit bec doré. Et également, j'ai pris un stylo de 0,1, un finliner, où là en fait, je vais juste faire clac, un petit œil, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait toutes mes colombes. Donc on va prendre cette petite colombe. Je pense qu'on va prendre peut-être celle qui ouvre ses grandes ailes. Donc vous voyez, vous pouvez lui donner une forme à cette colombe. Vous pouvez bouger les feuilles, les plumes. Donc on va prendre un petit Stampin', je sais pas pourquoi il y en a un là, dimensionnel. Tac. Hop. Et on va la mettre tout simplement ici. Alors on fait attention que ça ne dépasse pas. Parce que quand la carte doit se fermer, ça va être un peu embêtant. Donc vous voyez, ça permet à la personne de mettre un petit mot. Et vous mettez la colombe ou pas en fait. Voilà. Donc ensuite, ce papier, et bon, on va le plier. On va faire son pli. Donc voilà. Alors, on va reprendre, tac, notre base. Et vous voyez, ce papier sera peut-être plus clair pour vous. En fait, il va venir se mettre exactement sur toutes les cartes, ici. Donc, déjà, dans un premier temps, on va enlever tous les petits caches du double face. Alors moi j'ai fait ça avec du double face, mais en vrai j'aime pas trop utiliser le double face, mais pour que vous voyez mieux je l'ai utilisé en fait. Donc je vais y arriver. Là, et le dernier, moi je préfère utiliser dans ce cas là du Stampin' Seal qui est ici. Vous voyez, moi d'habitude j'utilise ça. Je trouve que pour assembler en fait, par rapport au double face en fait, c'est que tant que vous, même si vous mettez la carte dessus, tant que vous appuyez pas en fait, vous pouvez le redécoller, ça arrache pas le papier. Alors que le double face, si vous ratez, vous pouvez recommencer. Donc là, vous mettez ça bien à plat. Et comme ceci. Et surtout, c'est là qu'il ne faut pas se rater. Il faut être vraiment à ras du truc. Bien sûr, j'ai les doigts qui restent collés. Donc voilà.
qui va nous donner, vous voyez, une fois que c'est collé, ça va nous donner en fait le mécanisme. Donc, vous appuyez bien pour que ça adhère bien. Voilà. Et ensuite, en fait, ce qu'il nous restera à faire, bah, c'est très simple. Hein. C'est mettre de la colle au dos de cette carte. Alors de la colle ou du stampin seal également. Donc, moi, je pense que je vais mettre du stampin seal. Alors, hop, tac, et tac. Donc là, on ne se rate pas normalement. Si vous êtes pile poil, ça fonctionne sans problème. Voilà, vous avez votre mécanisme. En fait, vous voyez, c'est hyper simple à faire. C'est un effet waouh pour en fait un truc vraiment pas compliqué à faire. Enfin, une fois que vous avez fait toutes les découpes. Hein, parce que j'avoue que ça, tout est vidé, tout ça là, c'est quand même. Bon, moi je le fais au coup de papier. Je peux le faire aussi au cutter. Mais il faut pas se rater. C'est pour ça que je fais mes traçages avant. Parce qu'au moins je sais que je ne vais pas me rater. Donc ensuite, bah, vous pliez votre carte. Voilà. Voilà. Vous appuyez bien pour qu'elle puisse, bah, en fait, le mécanisme marche hein, des deux côtés. Hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre papier. Donc, on aurait pu le mettre avant, mais bon. Notre papier de 7,5 par 13,5 en DSP. Voilà. Et on va le mettre ici. En fait, sur le morceau de papier de papier cartonné qui nous reste juste à côté du tunnel pour rappeler en fait le tunnel. Donc voilà. Donc moi je vais mettre mon petit stampin seal à l'envers. Hop. Et je vais venir coller. Hop. Donc ce qui va nous faire notre petite carte. Donc voilà, notre carte est finie. Hein. Maintenant je vais vous montrer un petit peu la déco. Donc par contre on va commencer par mettre toutes les colombes. Donc on va reprendre toutes les petites colombes ici. Alors, tac. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais pas où ils sont, ah, c'est bien. Mes petits stampines dimensionnels, mais cette fois-ci il est tout petit. Donc, alors je vais inverser mon outil touche à tout, hein, qui est génial, on peut tout faire avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre bah, toutes mes petites colombes, en fait. Et là, par exemple, bah, si je veux la coller par là, je sais pas si vous voyez bien, tout au fond, en fait, ouais, par exemple, je vais le mettre là, je vais m'enlever. Vous pouvez aussi les couler directement. Alors faites attention bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse de la carte. Donc
voilà. Tac. On va en mettre une autre. Alors, on va mettre une autre tête en bas. Donc on peut en mettre un là. Hop. Alors faut pas avoir des gros doigts, hein, j'avoue. Vous voyez, les petites colombes elles sont là. Donc on va en mettre plusieurs, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Donc à chaque fois vous testez hein, où est-ce que vous pouvez les mettre. On va en mettre un là et un à l'autre bout de l'aile. Clac. Bon, la carte que je vous ai montrée, en fait, je l'ai fait avec de la colle. Hein. Donc, en fait, vous faites comme vous voulez. Hein. Oui, celle-là, ça a marché. Pas être au bon endroit. Hop. Voilà. Bon, vous testez à chaque fois. Hein. Je peux vous montrer aussi avec la colle. Alors, prenez votre colle. Alors. La tourterelle. Là, on va mettre là un petit peu sur le... Voilà. Ici. Clac. Voilà. Vous appuyez à chaque fois. Après, on peut en mettre une en haut. Hop. Clac. Bon, là, je vais mettre de la colle. Là. Ah. Alors, c'est pas évident à mettre. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas trop utilisé cette colle là pour faire ça. Ensuite, et ben, on va en utiliser comme ça. On peut mettre en bas. Après, c'est vous qui voyez combien vous en mettez. Voilà, on appuie à chaque fois. Voilà. Vous voyez, ça fait toutes les petites tourterelles. Alors, maintenant on va faire le devant. Donc pour le devant, en fait, on va prendre le papier de 11 par 9,5 cm DSP. Et en fait, ce papier, ah, vous voyez, j'ai un petit peu dépassé là. Vous voyez, comme quoi, il faut vraiment bien centrer. Enfin, c'est un petit chou. Là, en fait, on va mettre le papier DSP, on va le coller sur le devant. On fait ça. Là, on va le coller sur le devant, à peu près au milieu. Alors, à peu près au milieu. Hein. Voilà. Voilà.
Et on va prendre notre papier qui a été embossé de 13,2 par 10,2 cm. Et en fait, on va le positionner dessus, ici. Et là, on va utiliser des stampings dimensionnels. Je les ai déjà collés. Donc, on va enlever pour lui donner un peu de relief. Voilà. Hop. Hop. Tac. 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 Éthique. Alors là, on va pareil essayer de le mettre droit. Et de le mettre à peu près centré. Haut et bas et côté. Voilà. Donc voilà. Je vais vous donner ça. Ensuite, on va prendre. Donc vous prenez une étiquette que vous aurez embossée à chaud ou alors vous pouvez le tamponner normalement. Hein. Vous pouvez prendre une étiquette blanche, vous faites comme vous voulez. Et là c'est pareil, on va la mettre. On va prendre des stampings dimensionnels. Tac. On va les mettre sur notre petite étiquette. Tac. Allez, on en remet un au milieu. Hop. Donc en fait là le but c'est que comment dirais-je, c'est que l'étiquette soit en relief également, qu'on voie l'intérieur. Donc là bah, bien sûr on centre, on fait gaffe, parce qu'il n'est pas évident. On va essayer de la mettre droite. Voilà, je le tournais pas mal. Voilà, comme ça vous voyez on voit le dessous. Donc on va finir maintenant donc par mettre nos hirondelles, enfin nos hirondelles n'importe quoi, nos colombes. Donc pareil, j'utilise un stamping dimensionnel. Hop, que je vais coller par exemple un ici et l'autre avec ses ailes déployées. Je vais la mettre. On va voir. Peut-être par là. Voilà. Vous voyez déjà comme ça fait joli. J'adore ces colombes. Elles sont sublimes. Donc après, on va utiliser notre... on va utiliser les petites... Si j'arrive à les attraper. Voilà, nos petites branches. Petites branches feuilletées qui sont toutes fines, toutes belles. On va les mettre dans le bec des petites colombes. Voilà, on n'en met pas beaucoup. Hein. Donc, une qu'on peut mettre par là. Voilà. Une. Alors, c'est très délicat. Hein. Vous pouvez aussi peut-être utiliser des pinces à épiler aussi. Pourquoi pas. Donc voilà, bon vous inquiétez pas, la colle quand ça sèche elle devient transparent. J'en ai mis un petit peu trop, mais regardez comme ça brille de mille feux. Donc après nos petites enveloppes, on va peut-être l'utiliser pour cette colombe là. Voilà, parce que c'est vraiment tout petit. Donc on va l'utiliser, on va la mettre là. Clic. Vous voyez, comme c'est adorable. Ah non mais ces enveloppes elles sont géniaux, c'est super chouette.
Voilà, et puis pour terminer, donc on va prendre notre petite branche murmure. Brume, non pas, je sais plus, brume mystérieuse, si. On va mettre aussi des petits pots de colle, un peu partout. Hop, hop, pas trop. Et on regarde où est-ce que ça pourrait... En fait, comment ça pourrait être chouette. Je sais pas, on peut en mettre une par là. Voilà. Ma deuxième. Ah, moi j'adore les paillettes, de toute façon. Je suis Miss Paillettes. Je pourrais m'habiller en paillettes pour le travail, mais bon, je suis pas sûre que les bénéficiaires apprécient, quoique ça pourrait bien les faire rire. Donc je sais pas, on peut peut-être la mettre par là. Tac. Voilà. Regardez comme ça, vous voyez. Elles sont incroyables ces papiers, ils sont incroyables. Et puis, on peut finir peut-être, bon, comme il me reste des petites étoiles, hein, je veux vraiment vous montrer tout ce qu'il y a dans les die en fait, qui sont vraiment chouettes. On peut mettre des petites étoiles vert paix, clac. Puis on met une par là. Voilà. Allez, il m'en reste une dernière. Voilà. Clac. Et je voulais aussi vous montrer, si je la retrouve, donc il y a des petits ornements, ça peut faire aussi des fleurs, mais ça ressemble à des étoiles. Donc pareil, hein, c'est sur le thème jardin paisible. Donc il y a secret marin, mystérieuse brume et nuage, je ne sais plus. Alors, enfin en tout cas c'est les nouvelles Incolor. Donc on va en prendre une, par exemple, pour mettre là. Et on peut prendre une autre, une plus petite. Voilà. Clac. Donc voilà, vous avez vu cette petite carte qui finalement est pas compliquée à faire. Hein. Il y a juste beaucoup de découpes. N'oubliez pas que si vous voulez pas acheter la collection complète, moi je peux vous envoyer un kit déjà tout coupé. Donc je rappelle que c'est la collection Jardin Paisible qui va sortir normalement, si je dis pas de bêtises, en mois de septembre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me soutenir sur les réseaux, à liker mes vidéos, à liker mes publications, à les partager. Voilà, ça me permet de continuer à vous présenter d'autres projets. Donc eh bien, je vais vous dire à bientôt et prenez soin de vous.